Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Les objectifs du module 3 sont de démontrer la pertinence des politiques administratives et d'inciter les participants à réfléchir et à adopter des politiques administratives autant sur le plan de l'éthique que du pouvoir, de la gestion du personnel, des relations avec les membres, des relations avec la communauté, etc. Voici quelques situations problématiques. Vous savez, quand ça va mal, les véhicules. Au cours d'une rencontre du conseil d'administration, un administrateur est informé que la directrice générale utilise un véhicule de la coopérative à des fins personnelles. Irrité, s'ensuit une discussion très corsée au niveau du conseil, où chacun se sent très mal à l'aise du sujet. Oups, un achat qui ne passe pas. À notre dernier conseil d'administration, on a eu une situation finalement qui se répète souvent. Cette fois-là, c'était particulier. C'était au sujet de l'achat d'un aspirateur. Et on a passé, je pense, une demi-heure, sinon 3/4 d'heure là-dessus. En tout cas, ça m'a paru très long. Puis les gens débattaient à savoir est-ce que le directeur général aurait dû acheter cet aspirateur de lui-même ou en référer au conseil d'administration. Le président, lui, sa position, c'est que le directeur n'avait pas l'autorisation pour faire cet achat, surtout pas sans appel d'offres. Qui est le patron chez nous? Il est évident qu'un administrateur très impliqué dans son conseil, qui reçoit des commentaires désobligeants, soit sur le fonctionnement ou encore pire, l'ameublement de son salon, s'il décide d'aller avertir lui-même sa directrice générale et lui ordonne de modifier tout l'équipement, il est évident que la directrice va l'avertir que ce n'est pas à lui à décider de ça. La gestion de la vie associative, c'est l'affaire de qui? Le conseil d'administration demande au directeur général de préparer une politique sur la vie associative de la coopérative. Cependant, le directeur général considère qu'il ne lui appartient pas d'établir une telle politique de gestion. Oui, on peut gagner du temps et éviter les chicanes. On formule les orientations et on établit par écrit les politiques administratives. Voici quelques pistes de solutions que chacun des conseils d'administration pourra adapter en fonction des circonstances. La rédaction d'une directive par la coopérative sur l'utilisation de ce véhicule par la direction viendra préciser qui, quand, comment et pourquoi ces véhicules peuvent être utilisés s'il y a lieu. Il y a une politique d'achat claire qui dit c'est quoi les prérogatives du directeur général. Il peut acheter quoi, de quelle façon, puis jusqu'à quel montant, et quelles sont les décisions qu'il doit ramener au conseil d'administration. C'est sûr que le conseil d'administration, lui, doit voir à ce que la procédure soit appliquée, donc d'avoir un comité de vérification ou autre mécanisme qui permet de voir si la procédure est appliquée. Mais les achats qui rentrent à l'intérieur de la politique, donc le directeur général a l'autorité voulue pour les faire. À ce moment-là, ces achats-là n'ont pas à être autorisés de nouveau par le conseil d'administration. Il est primordial d'avoir une politique de délégation de pouvoir. Qui décide quoi et dans quelles circonstances? La politique de gestion associative est l'affaire de tous. C'est d'abord la responsabilité du conseil d'administration d'en décider les orientations. Mais c'est du rôle du principal gestionnaire, le directeur général, et du personnel de voir à son application. La Fédération vous a fourni une documentation adéquate sur les politiques administratives. En voici des exemples. Je vous invite à prendre un temps d'arrêt entre administrateurs et avec la direction générale pour discuter des politiques administratives que vous avez chez vous. Est-ce qu'elles sont appliquées dans votre coopérative? Est-ce qu'elles sont récentes? Est-ce qu'elles doivent être revues? Prenez le temps d'évaluer chaque politique.